Beaucoup d'enfants de Dieu avancent et croient qu'ils avancent dans la vie, mais en réalité, ils n'avancent pas pour eux. Ils avancent pour d'autres. Par exemple, il y a des gens qui travaillent du 1er au 31, mais quand on les paye, tout l'argent qu'ils reçoivent va dans les achats de médicaments pour soigner les enfants. Chaque mois, il y a toujours un problème qui survient dans la maison, mais en réalité, vous travaillez pour qui? Pas pour vous. Vous travaillez pour les forces des ténèbres qui chaque mois viennent puiser dans vos finances. Béni. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas un préalable se manifester que vous n'en avez pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'accomplissement des promesses que tu n'es pas né pour accomplir une destinée. Nous sommes tous nés pour accomplir une destinée. Étant déjà riche. Tu n'es pas né pour devenir grand, tu es né étant déjà grand. Tout homme naît avec son préalable. Seulement que certains préalables peuvent être modifiés. Certains préalables peuvent changer en fonction des actes et en fonction des comportements, en fonction de la réaction de celui qui est concerné par ce préalable. Sinon, les hommes naissent tous avec un préalable. Et dans leur préalable, les jours qu'ils doivent vivre sur la terre, les années qu'ils doivent compter sur la terre sont inscrits dans leur préalable. La destinée de tout homme est déjà écrite au préalable. Et cela est modifiable à partir de nos comportements, de comment nous vivons, de la droiture avec laquelle nous marchons, de la sanctification dans laquelle nous vivons. C'est tout ceci qui configure notre préalable. Dis-moi Amen. Et donc, il dit c'est un peuple qui est déjà béni. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas un préalable se manifester que vous n'en avez pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'accomplissement des promesses que tu n'es pas né pour accomplir une destinée. Nous sommes tous nés pour accomplir une destinée. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi, s'agissant de Jean-Baptiste en Matthieu chapitre 3 ou chapitre 4, la Bible dit en ce temps-là parut Jean-Baptiste. Le verbe paraître ici nous montre la brutalité, nous montre la surprise avec laquelle Jean-Baptiste est rentré dans la scène biblique. Juste pour nous dire que avant qu'il n'entre dans cette scène, parce que Jean est le fruit d'une prophétie, mais avant qu'il n'entre dans cette scène, avant qu'on commence à écrire son histoire dans la Bible, tout le monde s'attendait à ce que Jean commence le ministère peut-être à 7 ans, à 12 ans, à 13 ans, même jusqu'à cet âge, Jean n'entrait pas en scène. C'est à partir de 30 ans que Jean a commencé son ministère. Parce que dans la loi juive et dans leur pédagogie, l'on commence le sacerdoce à partir de 30 ans. Ça, c'est le minimum. Dis-moi Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu ne manifestes pas la destinée pour laquelle tu es né, ou la destinée qui brûle en toi, qu'elle est inexistante. Un enfant de 6 ans n'a pas de barbe, mais rien ne dit qu'il est un bébé. Quand l'heure et l'âge pour pousser la barbe vont arriver, que vous jeûnez, que vous priez, que vous sautez, que vous descendez, que vous dormez, que vous vous relevez, la barbe de cet enfant va pousser. Et chaque préalable s'active avec le temps que Dieu lui a fixé. Chaque destinée s'accomplit avec le temps que Dieu lui a fixé. Crois-moi, cette Hanouka est le temps que Dieu a fixé pour activer ta destinée. À ta place, j'aurais dit Amen plus fort que ça. Dis-moi Amen et j'avance. Alléluia. Et donc, Balak, le roi de Moab, avait lui aussi des lumières. Il avait lui aussi des capacités. Parce que la lumière, c'est aussi la capacité. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est la sagesse. Il avait la sagesse, il avait la capacité, il avait la spiritualité. Mais il y avait une lumière qui était supérieure à la sienne. Et quand Balaam, le prophète, prophétisait, quand il disait son oracle, il a dit maintenant, je vois, laissez-moi vous lire ça, je vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, un astre qui sort de Jacob,
un sceptre qui s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat les enfants de Seth. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il dit, je vois maintenant, je le contemple, non, de près, un astre sort de Jacob, un sceptre qui s'élève d'Israël. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez être influencé par plusieurs types de lumière. Parce que dans le monde spirituel, toutes les lumières ne sont pas de Dieu. Il y a des lumières qui viennent du monde des ténèbres. Il y a des lumières qui sont enfantées par les ténèbres. La Bible le dit clairement que Satan se déguise en ange de lumière alors que Satan est ténèbres. Mais il se déguise en ange de lumière, ça veut dire que les ténèbres ont la capacité de devenir lumière. Et certaines lumières sont engendrées et ont été engendrées par les ténèbres. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont influencés par des lumières négatives. Beaucoup d'enfants de Dieu sont influencés par des lumières qui ne viennent pas de Dieu. Et ces lumières-là vous donnent l'impression que vous vivez, vous donnent l'impression que vous avancez. C'est comme un joug. Quand vous posez un joug sur un bœuf, le joug fait avancer le bœuf. Il avance. Quand vous avez un joug sur vous, vous avancez. Le joug vous donne l'impression que vous avancez. Mais en réalité, vous avancez pour qui? Pas pour vous. Vous avancez pour celui qui a posé le joug sur vous. Beaucoup d'enfants de Dieu avancent et croient qu'ils avancent dans la vie, mais en réalité, ils n'avancent pas pour eux. Ils avancent pour d'autres. Par exemple, il y a des gens qui travaillent du 1er au 31, mais quand on les paye, tout l'argent qu'ils reçoivent va dans les achats de médicaments pour soigner les enfants. Chaque mois, il y a toujours un problème qui survient dans la maison, mais en réalité, vous travaillez pour qui? Pas pour vous. Vous travaillez pour les forces des ténèbres qui chaque mois viennent puiser dans vos finances. Il y a des femmes qui sont belles toute la vie, on les apprécie. Oh, tu es belle, oh, tu es belle, 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 belle. Mais à la fin de leur vie, au soir de leur vie, elles se retrouvent seules, célibataires. Dis-moi Amen. Donc quand vous êtes sous la lumière du monde des ténèbres, cette lumière vous donne l'impression d'être éclairée. Elle vous donne l'impression d'être à votre place. Mais ce n'est pas une place. Je dis toujours aux gens, ce n'est pas parce que la place est vacante que c'est votre place. Ce n'est pas parce qu'il y a une place vide quelque part que c'est votre place. La Bible dit que quand Judas s'est donné la mort, on voulait choisir un apôtre pour le remplacer. On a choisi qui? Matthias. N'est-ce pas? On a choisi qui? Matthias. Mais à part le jour où on l'a choisi, vous avez déjà entendu parler de lui quelque part d'autre dans la Bible? Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas devenir célèbre comme les autres. Et pourquoi il ne pouvait pas devenir célèbre comme les autres? Parce que Judas est devenu célèbre à cause de la trahison. Et Matthias a pris sa place. S'il voulait devenir célèbre, il fallait aussi qu'il trahisse quelqu'un. Et Matthias n'était pas prêt à le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a une place vide quelque part que c'est votre place. Ce n'est pas parce que la lumière des ténèbres vous donne l'impression d'avancer que c'est votre lumière. Le roi de Moab croyait détenir la plus puissante des lumières. Voilà pourquoi il voulait revendiquer que le Messie soit chez lui. Et ce jour-là, Balaam en prophétisant va dire: je vois un astre brillant sorti de Jacob. Ce n'est pas n'importe quel astre, mais c'est une lumière qui coiffe toutes les lumières. C'est une lumière infinie. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un que la lumière de toutes les lumières, la lumière de tout ce qui brille, la lumière la plus puissante, la lumière qui dépasse tous les degrés, la lumière qui dépasse tous les éclats, la lumière qui brille au-delà de tout ce qui brille, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui la lumière. Et la Bible dit que parce qu'il est la lumière, il est aussi le chemin, la vérité et la vie.
Parce que la lumière, c'est aussi le chemin. La lumière, c'est aussi la vérité. La lumière, c'est aussi la vie. Il dit, en elle était la vie des hommes. La lumière, c'est la vie. Et je vais donc dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas mal fait d'accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu n'as pas fait le mauvais choix. C'est le choix le plus excellent que tu aies fait de toute ta vie. C'est le choix le plus puissant que tu aies fait de tous les choix. Il est le seul qui ne déçoit pas. Il est le seul qui n'abandonne pas. Il est le seul qui fait les miracles là où les hommes ont signé leur impossibilité. Il est le seul qui dépasse et qui surpasse tous et tout dans la création. Au moment où Noé fabriquait un bateau pour échapper aux eaux du déluge, au moment où Moïse devait lever son bâton pour échapper aux eaux, au moment où Élie devait frapper les eaux pour qu'ils s'ouvrent pour passer à sec, au moment où Élisée devait frapper les eaux pour qu'ils passent à sec, Jésus n'avait ni manteau, il n'avait ni bâton, il n'avait ni hache, mais lui, il a commencé à marcher sur les eaux. Pourquoi il marche sur les eaux? Moïse a levé son bâton parce que Moïse n'avait pas l'esprit du commencement. Élie a frappé les eaux parce que Élie n'avait pas l'esprit du commencement. Jésus lui-même était l'esprit du commencement parce qu'au commencement, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit n'ouvrait pas les eaux, l'esprit ne fondait pas les eaux, l'esprit ne partait pas sur une hache, mais l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et le Dieu que tu as accepté dans ton cœur a l'esprit du commencement. Toi aussi, tu as donc l'esprit du commencement. Que toute barrière qui t'empêche de marcher, tu marcheras sur toutes les barrières dès ce soir. Que tous les obstacles qui t'empêchent d'avancer, tu marcheras sur ces obstacles à partir de ce soir. Tu as reçu Jésus dans ton cœur et Jésus t'éclairera sur ton chemin. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres et ton pied ne trébuchera plus. Quand Jésus parlait de Lazare, il dit quand un homme marche dans les ténèbres, ses pieds peuvent trébucher. Mais quand il marche à la lumière, il ne trébuche pas. Tu ne trébucheras plus à partir d'aujourd'hui. Tu ne trébucheras plus à partir d'aujourd'hui. Tes pieds ne trébucheront plus à partir d'aujourd'hui. Je le déclare et je le décrète. Parce que tu marches à la lumière de toutes les lumières. Cette lumière qui peut même aveugler les lumières. Cette lumière qui éteint les autres lumières. Je déclare que parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu t'élèves comme le cep dont a parlé Balaam. Tu ne resteras pas à terre, mais tu t'élèveras au nom de